bonsoir. Au sommaire de cette édition, le comité interministériel de lutte contre la drogue a animé ce lundi une conférence de presse à Conakry. Le débat a été axé sur les conséquences de ce fléau sur la jeunesse. Plusieurs autres questions ont été évoquées. La campagne de lutte contre le choléra est lancée. Le gouvernement et ses partenaires renforcent leur stratégie de lutte pour limiter la propagation de l'épidémie. Les résultats obtenus sont encourageants. Sport avec le tournoi de football doté du trophée Mohamed Saïd Fofana Dixi. La finale a été remportée par l'équipe FC Yerende. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Campagne de lutte contre le choléra en Guinée. Le ministère de la Santé et ses partenaires renforcent leur stratégie de lutte pour limiter la propagation de l'épidémie. Les îles de Maïmbé, dans la commune urbaine, dans la commune de Ratoma, font partie des zones les plus touchées. Sur les 22 cas signalés, 3 personnes ont trouvé la mort. Le point avec Sori de Kera. Cette campagne de vaccination concerne toutes les personnes âgées de plus d'1 an vivant dans cette île de Meïgbé, l'un des secteurs de Kobaya dans la commune de Ratoma. L'opération intervient après la survenue de l'épidémie du choléra qui a touché 22 personnes avec 3 décès. Comme nous avons eu l'expérience l'année dernière avec ce vaccin Chancol qu'on a fait à Forekari à Bofa qui a eu de très bons résultats, donc on a jugé utile de prendre la décision avec les partenaires de vacciner Meïgbé avec ces 17 secteurs qui sont tous des îles pour ne pas que la maladie se propage vers Conakry-Ville. Devant se dérouler en 2 phases, cette vaccination est rendue possible grâce aux partenaires traditionnels du ministère de la Santé dont le soutien a permis de limiter considérablement la propagation de la dernière épidémie du choléra, notamment dans la région côtière du pays. Je pense qu'avec cette vaccination, nous pouvons, n'est-ce pas, contre cette épidémie, mais ce qui reste à faire, c'est qu'il faut trouver vraiment les moyens pour ces îles, comment trouver, n'est-ce pas, des puits, ou en tout cas des fourrages. Je pense qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, des impluviums qui consistent, n'est-ce pas, à faire recueillir, n'est-ce pas, l'eau de pluie, n'est-ce pas, dans les grandes cuves et puis on traite, n'est-ce pas, ces eaux. Je pense que cela est encore plus profitable, n'est-ce pas, que de voir, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des fourrages. Des kits d'hygiène composés de savon et de solutions de chlore ont ainsi été distribués lors du lancement de cette campagne. En attendant, les 805 habitants du secteur vivent sans établissement scolaire ni centre de santé, encore moins de toilettes publiques. La seule source d'approvisionnement en eau potable est ce puits exposé. Les quelques rares bidons d'eau qui sont transportés de Kobaya sont vendus à 2500 l'unité dans la localité. La Guinée célébrera mercredi 26 juin la journée mondiale de lutte contre la drogue. En prélude à cette journée, le comité interministériel de lutte contre la drogue a donné un point de presse pour expliquer les conséquences de ce fléau sur la jeunesse. Safiatou Kondé a suivi la rencontre. Au centre psychiatrique de Donka, 25% des malades admis sont victimes de drogue. Le cannabis reste le stupéfiant le plus utilisé en Guinée en raison de son bas prix. On pense que la drogue dure, c'est celle qui fait assez de dégâts. Mais chez nous, au contraire, c'est le cannabis qui fait assez de dégâts. Parce qu'avec un 500 ou un 1000 francs, vous avez le joint. Alors que la cocaïne n'est pas à la portée. C'est pour cela qu'on a dit que la Guinée est un pays de transit de ces drogues vers des pays plus développés. Cette conférence annonce la journée mondiale de lutte contre la drogue. L'Office central antidrogue donne des chiffres inquiétants. De 2009 à 2013, 36,679 kg de cocaïne, 400 g d'héroïne et 5 tonnes 116 kg 642 g de cannabis sont saisis. Et jusque-là, aucune étude officielle n'a évalué le taux de prévalence de la consommation de la drogue en Guinée. Il a également mission décentralisée tous les renseignements nationaux et internationaux dans le cadre de la lutte contre la drogue. Ceci pour avoir une donnée, ou plutôt des données de base dans les statistiques au sein de la nation. Au niveau de la gendarmerie, 3 tonnes de cannabis sont saisies et stockées pour être incinérées le 26 juin, journée mondiale de la lutte contre la drogue. Une action qui vise à stopper la consommation de la drogue, surtout en Afrique, où la culture de cannabis a pris le dessus sur la culture vivrière, d'après le comité de la CEDEAO de lutte contre la drogue.
Comment évaluer le niveau d'insécurité alimentaire dans les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest? La question regroupe à Conakry des acteurs du développement rural. C'est une initiative du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Les travaux dureront 4 jours. Fodé Camara. Malgré une pluviométrie abondante, la sécheresse est à la porte de la Guinée. Dans certaines localités, à la limite avec le Sénégal et le Mali, la principale difficulté des producteurs est liée à la rareté des pluies. Aujourd'hui, l'heure est à l'identification des zones à risque et des populations vulnérables. Tel est l'exercice de cette trentaine d'acteurs impliqués dans les différents segments du développement rural, agriculture, élevage, pêche et environnement. On va aboutir à une unité d'analyse au niveau national qui doit produire des données d'alerte et des informations et données statistiques permettant des prises de décisions adéquates au niveau du gouvernement. Il y a d'autres pays qui sont en avance sur nous, les Sahéliens et autres, qui maîtrisent déjà des données sur ce cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est pour nous aussi et pour le gouvernement une très bonne chose pour que nos cadres aussi maîtrisent ces outils harmonisés. Sous l'égide du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, cette formation de 4 jours devrait permettre d'affûter techniquement ces cadres pour leur permettre de fournir des informations et dresser des cartes consensuelles sur la situation de la sécurité alimentaire en Guinée. Les secrétaires généraux des préfectures et des communes sont à l'école de la gouvernance territoriale participative. Cette formation se tient à l'initiative du ministère en charge de la décentralisation à travers le Centre national de perfectionnement des cadres et des élus locaux de Sérédou. Objectif, qualifier et valoriser l'administration guinéenne. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Au pied de la forêt Ziama à Macenta, le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et des élus. L'établissement accueille 2 fois dans l'année des administrateurs territoriaux pour des sessions de formation. Dans ces salles de classe, les secrétaires généraux des préfectures chargés des collectivités décentralisées et des secrétaires généraux des communes urbaines qui renforcent leurs compétences en gouvernance locale. La démarche vise à faire de l'administration publique une administration de développement et de qualité. Cette formation sera la base de la redynamisation de notre administration qui poursuit des objectifs majeurs. Assurer un développement harmonieux au niveau local, garantir une cohésion sociale efficace et durable. Aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation fait de la formation des cadres une priorité. Cela pour qualifier le système administratif guinéen. Vous êtes venus au niveau de ce centre pour recevoir des informations. Qui parle d'informations parle d'échange, d'expérience. Autant les brillants formateurs vont vous donner des informations, autant vous, à votre tour, vous devez leur donner aussi des informations, d'où le processus du donner et du recevoir. Plusieurs thèmes importants seront développés au cours de cette 2e session de formation, notamment attribution et mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et la notion des libertés publiques. Et puis ce communiqué de la CENI avant de poursuivre cette édition dans le cadre de la mise en œuvre des points d'accord du dialogue politique global inter-guinéen qui s'est tenu au Palais du Peuple du 5 au 9 juin 2013, accord relatif entre autres au CARL et à la reprise de la révision exceptionnelle complémentaire. La CENI informe tous les acteurs du processus électoral, notamment les partis politiques, de la réouverture des CARL sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, la CENI rappelle que conformément aux articles 16 et 18 du Code électoral et à sa décision numéro 014 du 15 février 2013, les CARL seront composés ainsi qu'il suit. Un membre du démembrement de la CENI concerné faisant office de président. Un délégué par circonscription administrative désigné par l'autorité administrative compétente pour la région de Conakry, le gouverneur, le préfet pour la préfecture, le sous-préfet pour la sous-préfecture. Un délégué par collectivité locale concernée désigné par le maire de la commune. Un représentant de chaque parti politique engagé dans les élections.
Pour ce faire, la CENI demande à tous les partis politiques désireux d'y participer de faire inscrire par leurs bureaux fédéraux les noms de leurs représentants auprès des démembrements de leur ressort. Elle invite ces démembrements CEPI, ceux-ci et CESPI d'organiser à compter de ce jour la réception des inscriptions des représentants des partis politiques, de s'enquérir auprès des superviseurs Sabari de la disponibilité des kits d'enrôlement, de redéployer et repositionner tous les kits dans leur localité initiale, de procéder à une large diffusion par tous les canaux disponibles de l'ouverture des CARL à tous les partis politiques désirés d'y participer afin de conférer à la révision d'inclusivité escomptée. Au partenaire technique local Sabari de tout mettre en œuvre pour terminer le déploiement des opérateurs dans les meilleurs délais. Les dates de démarrage et de clôture des enrôlements feront l'objet d'une décision du président de la CENI. La CENI s'est comptée sur la disponibilité de chacun et de tous, signé Bakary Fofana, président de la CENI. La Guinée, dans la perspective des élections législatives, le ministre d'État à la présidence de la République a conféré à propos avec les populations de Sigiri. Objectif, expliquer les points d'accord et de désaccord entre la mouvance présidentielle et l'opposition lors du dialogue tenu au Palais du Peuple à Conakry sous l'égide de la communauté internationale. François Marat nous fait le point. Face à une population fortement mobilisée, Adianantene Konaté a insisté sur la flexibilité en cas de report de la date de législative du 30 juin. À nous, même fait, la paix, Ambra, Amadiri, quelle est là? Quelle est l'Ike fin feno, Agnou Matanka? Vous pouvez croire, vous pouvez avoir confiance au président de la République. Parce que à Carlon, qu'au changement mandat la Jamaï, à Carlon, au Koudou à Kana, mais ni changement kera, communauté internationale y a en fait. Ante se ou fanam balila, l'ankalou bali, albedi la fidanka. Donc, le pouvoir veut avoir une assemblée nationale qui permettra à la Guinée de réaliser ses projets. Ils promettent de rester fidèles à leur leader, quelle que soit la date de la tenue de ces élections législatives. Nous sommes très satisfaits de ces propos. Nous sommes très satisfaits de la déclaration qu'elle a eu à faire à Sigiri. Bien qu'en disant tout de suite qu'il y a un report, tous les jeunes de Sigiri vont se fâcher maintenant qu'elle a fini de nous prouver par A plus B ce que le professeur veut, il veut la paix. Et si tu supportes une personne, tout ce qu'il va décider, tu le supportes pour que ça puisse aller. La consolidation de la paix et le renforcement du tissu social en Guinée est le cheval de bataille de la ministre d'État à la présidence de la République. C'est pourquoi Adianantene Konaté promet de sillonner quelques préfectures en vue de sensibiliser les Guinéens sur la tenue de ces prochaines élections législatives. La jeunesse aussi, c'est sous ce slogan que le bloc de l'opposition constructive a présenté son candidat pour les législatives à Kindia. La délégation de l'ADC, entendez alternance démocratique pour le changement, et du bloc ont été reçus par la jeunesse de Kindia. Suivez le reportage de Francis Collier. La jeunesse, souvent manipulée et laissée pour compte, veut désormais prendre son destin en main. Cet engagement fait du chemin à Kindia avec l'alternance démocratique pour le changement et le bloc de l'opposition constructive. On est impatient. On est prêt à nous dire que demain qu'on va aux élections. Là, les urnes, c'est les urnes qui vont parler. Il n'y aura pas un autre candidat à Kindia si ce n'est pas la jeunesse. Nous sommes soudés. Il n'y a pas de Peul Soussou Malinké à Kindia. Ce jeune parti politique a réussi à implanter ses sections de base dans les 31 quartiers et districts de Kindia. Nous sommes un bloc aujourd'hui composé de 22 partis politiques, un bloc de l'opposition. Donc 22 partis politiques de l'opposition, bien que chacun a sa façon de voir l'opposition, mais nous avons pris l'option constructive. C'est la raison pour laquelle notre candidat, les gens ne se retiennent pas. Aussitôt les gens veulent que les élections soient vraiment programmées pour voter pour lui.
Cette sortie du président de l'ADC et du BOC se situe dans la logique de présenter son candidat sur la liste uninominale et l'adhésion de la population de Kindia a été marquée par ce match de football. L'autre temps fort de cette édition, la technique de transformation des ordures en engrais, c'est la toile de fond d'une formation qui se tient à Kindia à l'intention des jeunes et des femmes. L'action devrait contribuer à la propriété de notre environnement. La rencontre est initiée par le ministère de la Jeunesse avec l'appui de l'ONUDI. Moussa Bangoura signe ce reportage. Dans la région de Kindia, le ministère de la Jeunesse et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI ouvrent de nouvelles perspectives en matière de gestion des déchets et de création d'emplois. Une centaine de jeunes et de femmes sont en formation en technique de compostage, une méthode qui permet de transformer les ordures en engrais. Le compost qui sera produit dans ce centre sera vendu aux maraîchers et diminuera ainsi l'utilisation des engrais chimiques qui peuvent causer des impacts négatifs sur l'environnement. Durant 3 jours, ces futurs acteurs du compostage vont se familiariser avec des notions de valorisation des déchets organiques, l'identification des déchets composables ainsi que de la gestion des déchets ménagers. Qu'ils puissent mettre en place à Kindia un schéma d'assainissement et qu'ils puissent aboutir vraiment à la constitution d'un noyau de jeunes et de femmes. La gestion des ordures est un véritable défi en Guinée. Cette formation pourrait contribuer au règlement durable de la problématique des ordures dans la région de Kindia. Cette action devrait être élargie aux autres régions du pays. Une action à soutenir. Merci Moussa. L'association pour le développement de Samaya se mobilise pour la paix et l'unité nationale. Cette localité située dans la préfecture de Kindia offre plusieurs potentialités à la Guinée. C'est dans ce sens que ses ressortissants multiplient les actions afin de tirer profit des potentialités de leur terroir. Baba Kouyaté. Puis nous allons d'un moment à l'autre suivre le reportage de Baba Kouyaté sur l'association pour le développement de Samaya qui se mobilise donc pour la paix et l'unité nationale. Cette localité située dans la préfecture de Kindia offre plusieurs potentialités à la Guinée. Nous allons à présent suivre le reportage de Baba Kouyaté, notre reporter. Fidèles musulmans ont imploré la grâce d'Allah pour la paix, la cohésion sociale et le développement de la localité. C'est une initiative de l'Association pour le développement intégré de la sous-préfecture de Samaya, préfecture de Kindia. Ici, nous avons prié pour la Guinée, pour ses fils, pour la paix, afin que le bon Dieu nous accorde sa grâce. La localité de Samokeri est reconnue pour la fertilité de son sol et l'abondance de ses légumes. Sa proximité au barrage de Donkeya et de Banéa n'a pas eu d'avantage sur la vie des populations, selon les témoignages. De nos jours, les fils de la localité en font une préoccupation. Produit du courant électrique qu'elle fournit à une partie de la Guinée, mais nous n'avons jamais eu la chance d'en profiter. C'est pourquoi nous nous sommes constitués en ONG afin que nous puissions participer efficacement au développement de notre sous-préfecture. L'Association pour le développement intégré de Samaya compte sur l'appui du gouvernement et ses partenaires pour le désenclavement de la localité. Les étudiants de la promotion de 2013 de l'université Kofi Annan viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études. Cette promotion porte le nom du général Kelefa Diallo, ancien chef d'état-major général des armées. La cérémonie a mobilisé étudiants, encadreurs, parents et officiers de l'armée guinéenne. Salimatou Kourouma était de la partie. Étudiants, parents et enseignants de l'université Kofi Annan de Guinée étaient réunis ce samedi pour couronner les efforts fournis durant le cycle de formation. Il s'agit de la remise officielle des diplômes d'études supérieures et du baptême de la promotion 2013. Je vous remercie très sincèrement pour l'honneur qui nous est fait en donnant le nom du général Kelefa Diallo, chef d'état-major général des armées, commandeur de l'ordre national du mérite de la Guinée, à la promotion 2013
de l'université Kofi Annan. Portant désormais le nom du feu général Kelefa Diallo, ces étudiants sont de la 11e promotion de l'université et la 13e du cycle professionnel. Cette institution d'enseignement supérieur compte de nos jours plus de 7000 étudiants. J'ai un sentiment de fierté pour l'œuvre accomplie, qui n'est pas une œuvre individuelle, hein, c'est une œuvre collective, l'université. Bien que je sois devant, il y a beaucoup de monde qui ont contribué, qui ont formé cette université. Beaucoup de gens se sont battus pour que la qualité puisse être au rendez-vous. Ces nouveaux diplômés se disent confiants quant à la formation reçue et entendent se distinguer sur le marché concurrentiel de l'emploi. Un nouveau pressing à Conakry, Atlantic Pressing, vient d'ouvrir ses portes à la clientèle. Si au quartier équipé, Atlantic Pressing dispose des équipements de dernière génération. Ali Badara Kondé a visité ce pressing. Regardez. Offrir un service professionnel de qualité basé sur le textile guinéen est l'objectif qu'affichent certains citoyens de la capitale. L'ouverture de ce nouveau pressing d'équipé au centre émetteur répond à ce besoin. On a voulu faire une pierre deux coups pour que, au lieu de se déplacer à l'extérieur, on voudrait qu'il amène les habits à pressing Atlantique pour pouvoir nettoyer. Et tout genre d'habits est à nettoyer ici. Avec une équipe de plusieurs années d'expérience dans les pays voisins, ce pressing va offrir à la population de la ville plusieurs services comme le nettoyage à sec, des chemises, des cuirs, des fourrures, tapis et rideaux, ainsi que les linges de lit. C'est une œuvre utile que j'aime bien. Les machines sont neuves, c'est la dernière technologie. Et ce qui m'a surtout intéressé, c'est qu'on peut venir sur place, se déshabiller, faire nettoyer les habits et les porter en même temps. Avec un financement de $2000 américains, ce pressing offre à la population de Conakry les appareils de la nouvelle génération. Avant de refermer cette édition avec le tournoi doté du trophée, Mohamed Saïdi Fofana, Premier ministre pour la paix et la réconciliation à Dixine. Cette compétition a été remportée aux épreuves de tir au but par l'équipe FC Yirende. C'est le Premier ministre qui a présidé la rencontre. Yaya Silla, reportage. La réconciliation nationale en Guinée préoccupe la jeunesse de la commune de Dixine, réunie au sein d'une association. Elle l'a fait savoir à travers ce tournoi de football doté du trophée Mohamed Saïdi Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement. 16 équipes ont pris part à ce tournoi. Après les tours éliminatoires, 2 équipes sont retrouvées en finale. Il s'agit de l'AS Dijon et FC Yirende de l'Andrea. Le président de l'association et le chef de la délégation spéciale de Dixine ont exprimé l'adhésion de la jeunesse de Dixine aux idéaux de paix et de réconciliation nationale prônés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Soroba Sorel Kamara, un des résidents de Dixine, membre de l'alliance UDG RPG Arc-en-Ciel, a remercié le Premier ministre pour ses activités menées dans le cadre de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Au président de la République, le professeur Alpha Condé, quand il y a marato, faut les négocier avec le hasso, on va te créer, on va bloquer. Nanam matou femme, lui est venu voir manan tofé. Bah, dixin fonke, voilà n'y a rien au halla gira. Fonke tam inam femme, l'année, n'a rien. Anu sauvé, na vie semaine. Comme des enfants n'entia, waba oui, ou nima. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.